Et dans la suite, on va vous parler d'un projet qui a été annoncé début avril par le ministre-président bruxellois Rudy Verwoerd. C'est la création d'une maison de l'autisme. Alors pour prendre cette décision, il a commandé une étude au centre de recherche sur l'autisme ACT de l'ULB. Et nous avons avec nous le professeur Michael Kissing qui a dirigé cette étude. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle a été votre démarche? Comment cette étude s'est faite? Vous avez recensé en fait tout ce qui était les demandes du terrain. Donc, nous avons essayé de faire cette étude de façon à recueillir les besoins, les attentes vraiment du plus grand nombre de toutes les parties prenantes, des parents d'enfants autistes, des adultes autistes eux-mêmes et aussi des professionnels de différents secteurs, médical, éducatif et social. Et donc, on a mené une enquête, des entretiens individuels, des tables rondes. On a vraiment fait des entretiens individuels avec toutes les personnes qui le souhaitaient à Bruxelles dans un temps relativement court. Et l'autre particularité était la transparence de notre démarche. Donc, en fait, c'était une des conditions en fait, pour que nous acceptions de mener cette étude, c'était que chaque étape de l'étude soit transparente. Donc, on a rendu public toutes les données, les enregistrements des tables rondes, les transcriptions des entretiens des personnes qui souhaitaient que ce soit public. Et nos conclusions et toutes les étapes intermédiaires sont disponibles sur notre site web. Et un autre site qui est renseigné sur notre site. Alors justement, dans les conclusions, vous avez réussi à dégager 3 axes auxquels devrait répondre cette future maison de l'autisme. Tout d'abord, il y a le recensement de tout ce qui existe déjà en région bruxelloise. En fait, donc ça c'est la solution que nous proposons. La première attente et le premier besoin qui sont vraiment sortis de façon massive des enquêtes en ligne et des entretiens, c'est le besoin d'une orientation active post-diagnostic. Que ce soit donc pour les parents dont l'enfant vient d'être diagnostiqué, de recevoir le diagnostic d'autisme, ou pour les adultes, ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir être orientés vers des structures et des services en place. Et ça, ce sont les missions des centres de diagnostic. Il y en a 2 à Bruxelles. Et malheureusement, en fait, c'est très difficile pour ces centres de diagnostic de remplir cette mission. Pourquoi? Parce qu'ils ne disposent pas de données centralisées. Ils ne savent pas où il y a de la place. Il n'y a pas un annuaire, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'annuaire, donc quelles sont les files d'attente, quelles sont les différentes structures adaptées. Et ça, ce serait vraiment la première mission de la Maison de l'Autisme, c'est d'établir une base de données dynamique qui serait vraiment nourrie en temps réel. Et ça permettrait une orientation active pour les enfants et les adultes autistes. Ça, c'est vraiment un premier défi. Et le deuxième défi, c'est vraiment d'accompagner aussi psychologiquement les personnes? C'est ça. Alors, donc, ça, ce serait une mission qui serait vraiment remplie dans la maison de l'autisme. D'une part, proposer une orientation, une aide, une guidance administrative. Donc, ce serait vraiment le travail d'un assistant ou d'une assistante sociale. Et aussi un soutien psychologique de quelqu'un qui est spécialisé dans l'autisme chez l'enfant, mais aussi une personne qui serait spécialisée dans l'autisme chez l'adulte. Oui, parce qu'on peut imaginer quand même que c'est un traumatisme et pour les parents quand l'enfant est jeune, puisque c'est en général vers 3 ans, si je ne me trompe pas, qu'on diagnostique, en tout cas de manière un petit peu plus certaine, l'autisme. Et pour un adulte aussi qui se poserait des questions depuis longtemps, quand on met un nom sur ce qu'on a, c'est quelque chose de différent. Tout à fait. Alors oui, en effet, l'âge auquel on peut diagnostiquer, c'est autour de 3 ans. Dans la réalité, c'est pas toujours le cas. C'est vraiment des combats, d'ailleurs, c'est d'essayer d'avancer l'âge de diagnostic. Et absolument. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un endroit où les personnes puissent, les parents, les personnes autistes elles-mêmes, puissent se tourner pour avoir un soutien psychologique assez rapidement, sans devoir attendre de longs mois parfois pour avoir un rendez-vous, comme c'est le cas actuellement. On parlait de 3 axes, notamment dans cette étude, et ce qui ressort aussi des besoins des parents, des professionnels. Il y a aussi cet axe des activités. Alors oui, donc l'idée aussi, c'est que ce devrait être un endroit qui propose des activités de loisirs, dans un premier temps, sans doute en partenariat avec des structures existantes, en tout cas dans les propositions que nous avons faites. Et aussi un lieu de rencontre, des groupes de parole thématiques pour les parents, pour les personnes autistes elles-mêmes. Dans une deuxième phase, en fonction des
priorité qui serait choisie. On pourrait aussi imaginer qu'il y ait vraiment une équipe d'éducateurs et d'éducatrices spécialisées dans l'autisme qui pourraient organiser des activités et aussi alors qui pourraient organiser un service de garderie pour les parents qui viendraient, par exemple, suivre des formations, ça c'est le troisième axe, ou participer à des groupes de parole. Et donc cette maison de l'autisme, elle pourrait voir le jour assez rapidement, vous pensez ? Alors, nous, que ce soit bien clair, notre mission, c'était vraiment de proposer des scénarios les plus... Structurer oui, choses, c'est ça, structurer les choses et d'essayer de vraiment nous faire la voix du plus grand nombre. La décision dépend du politique et nous ne serons pas impliqués dans la gestion de cette maison de l'autisme. Ceci étant, dans le scénario que nous avons proposé, normalement, en 2 ans, la maison de l'autisme devrait être fonctionnelle. Oui, donc vous ne pensez pas, du coup, participer, vous, après, au comité scientifique que vous préconisez, en tout cas pour la gestion de la maison ? Alors, nous avons préconisé, en effet, donc on a d'une part préconisé que la gouvernance, le conseil d'administration de cette maison de l'autisme soit très participatif, donc qu'il soit composé de parents, d'enfants autistes eux-mêmes, de professionnels du terrain. On a en effet préconisé qu'il y ait un conseil scientifique où il y ait des représentants de différentes universités. Et c'est possible qu'il y ait un représentant de notre équipe à l'ULB, mais ce serait juste un rôle de conseil parmi d'autres spécialistes. Donc nous ne gérerons pas cette maison de l'autisme. Je pense vraiment que ce sera la tâche du gouvernement, mais surtout vraiment de la communauté à laquelle cette maison de l'autisme est destinée. Oui, donc là, c'est vraiment au gouvernement maintenant de prendre en fait ces décisions et ces responsabilités pour la création, puis trouver un lieu aussi, parce que c'est pas toujours évident de trouver un lieu physique non plus. Oui, ça faisait pas partie de nos missions. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Michael Kissine, d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de recherche de l'autisme à l'ULB. Merci beaucoup.